Donc EasyLearn a été créé en 2001 par son actuel CEO qui s'appelle Sujal Patel, qui venait en fait de l'équipe de développement du player chez Real Network. Et c'est en travaillant sur ces nouveaux fichiers, qui étaient les médias, en fait des gros fichiers, qu'il s'est aperçu que les systèmes traditionnels de stockage, qui étaient plutôt adaptés à des petits fichiers avec un besoin de lecture-écriture très important, n'étaient pas du tout adaptés à ces nouveaux fichiers. Donc en s'inspirant du grid computing, il est parti d'une feuille blanche, et c'est tout l'intérêt de la feuille blanche pour pouvoir créer une solution vraiment adaptée à ces gros fichiers. Donc on a été très vite adopté par les environnements médias et entertainment, où la croissance des données était complètement imprédictible, toujours sur des gros fichiers. On a eu aussi énormément de succès dans la partie Web 2.0 avec des gens comme MySpace, Facebook, Dailymotion ou les Skyblog en France, où aussi la contrainte était déjà un environnement sous-dimensionné en termes de personnel, puisque ce sont des gens qui n'ont pas forcément une pléthore d'ingénieurs pour pouvoir administrer les machines, et surtout qui doivent faire face à un besoin très important de croissance imprédictible. Donc l'avantage majeur d'EasyLearn, c'est une solution extrêmement simple à implémenter, extrêmement simple à administrer et surtout extrêmement simple à faire grossir dans le temps. Ce qui a un avantage majeur, c'est le contrôle budgétaire des entreprises. Donc on part d'une solution qui est en forme de Lego. On démarre avec 3 nœuds. Un nœud, c'est un serveur dans lequel il y a à la fois le stockage, mais aussi le processeur et les ports réseau. Et chaque fois qu'on va rajouter une brique dans l'existant, on va apporter à la fois de la performance, mais aussi de la capacité de stockage en fonction de ses besoins et face à une croissance complètement imprédictible.